Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux vous parler du sexe d'une manière très ouverte et transparente. Si vous restez jusqu'à la fin, de nombreux doutes seront clarifiés. Je veux aborder ce sujet de manière simple et facile à comprendre. Je suis étonné de voir à quel point les gens ont des blocages dans ce domaine, ce qui nuit grandement au mariage. Une fois, un pasteur m'a raconté qu'un frère de son église l'avait appelé désespérément, demandant au pasteur de faire une prière de délivrance pour sa femme, car il disait qu'un démon avait possédé sa femme. Puis le pasteur a cherché à comprendre ce qui se passait, et l'homme lui a dit que sa femme était apparue devant lui, sensuelle et portant une nuisette. Quand le pasteur m'a raconté cela, j'ai commencé à rire, mais en même temps, j'ai vu à quel point c'était sérieux et comment la religiosité avait empêché les gens de recevoir la bénédiction de Dieu. Et ensuite, beaucoup d'hommes et de femmes agissent comme si rien ne pouvait être fait. Ne me touche pas. Mais ensuite, quand ils sont seuls, ils sont accros à la pornographie. Et ce n'est pas sans parler de ceux qui trompent leur conjoint. Soyons honnêtes ici. Beaucoup de gens passent tout leur temps à penser au sexe. Ce n'est pas un hasard, puisque ce sujet est partout. Regardez des films et des séries, allez sur Internet surtout, ou rassemblez-vous dans un groupe d'amis et vous verrez que les gens en parlent toujours. Et dans le milieu chrétien, ce n'est pas différent. Vous voyez, nous avons juste une conduite différente, notamment en ce qui concerne le sexe hors mariage. Je me souviens de lorsque j'ai commencé à fréquenter l'église en 2002, quand je me suis converti. Je me souviens qu'ils enseignaient, à partir de la Bible, que le sexe avant le mariage est un péché, et grâce à ces enseignements, j'ai décidé d'attendre le mariage. Je me suis marié vierge à 29 ans, et aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour cette décision. Ma femme aussi s'est mariée vierge. Mais je sais que la grande majorité n'arrive pas à attendre jusqu'au mariage, et cela n'invalide pas la parole de Dieu, car si vous obéissez au Seigneur, vous en récolterez certainement les fruits. Même si vous péchez et vous repentez, le Seigneur promet que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. Et ensuite, quand les gens se marient, beaucoup pensent que maintenant tout est permis, qu'ils peuvent now faire tout ce qu'ils veulent. Et je vais vous montrer dans la parole de Dieu qu'il existe au moins 4 types de sexe interdits. Mais avant de commencer, veuillez vous abonner à ma chaîne. Cliquez aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je dois clarifier quelque chose. Ce n'est pas un péché de ressentir du plaisir et de profiter de l'intimité avec son conjoint. Je dis cela parce que de nombreuses églises traitent ce sujet comme un tabou, et elles prêchent d'une manière qui donne l'impression que la personne fait quelque chose de mal. Et ensuite, le couple se sent sale alors qu'il est sous la bénédiction de Dieu. L'une des principales raisons à cela est que les gens continuent de penser « Mais qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Et comme Jésus ne s'est pas marié et n'a clairement pas eu de relation sexuelle, les gens pensent que le sexe est quelque chose de charnel et d'impur. Alors ils se disent, si Jésus ne s'est pas impliqué dans ce domaine, c'est peut-être parce que c'est un péché ou parce que ce n'est pas important. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ici. Nous ne pouvons pas toujours baser notre vie sur ce que Jésus aurait fait, car Jésus n'aurait pas fait beaucoup de choses. Par exemple, Jésus n'a pas eu de relation sexuelle, non pas parce que c'était quelque chose de négatif qui l'aurait éloigné du Père, mais parce qu'il voyait le sexe comme le fruit du mariage. Il ne s'est pas marié parce que sa seule mission était de mourir sur la croix pour les pécheurs. Par conséquent, nous devons vivre notre vie en nous basant sur ce que Jésus a fait et sur ce qu'il a enseigné. Jésus n'était pas un pécheur comme nous. Il n'a pas été sauvé par la foi comme nous. Il n'a pas été séparé de Dieu comme nous l'avons été à cause du péché. Autrement dit, Jésus est dans une autre catégorie. Nous devons donc nous concentrer sur ce qu'il a enseigné et sur ce que sa parole nous enseigne sur le sexe dans le mariage. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres sexuels, et ce n'est pas un péché. C'est lui qui a créé notre corps avec les organes génitaux pour avoir des relations sexuelles et se reproduire. Et quand la relation entre un homme et une femme a lieu, ils se complètent et deviennent une seule chair. Dans le chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle longuement du mariage et de la sexualité. Paul dit par exemple que l'homme marié ne doit pas se consacrer uniquement à l'œuvre de Dieu, mais qu'il doit aussi s'occuper des choses du monde pour plaire à sa femme. Il conseille aussi que le mari et la femme ne doivent pas s'abstenir de relations sexuelles pendant longtemps,
sauf s'ils sont en jeûne. Mais cette pause dans le sexe ne doit pas durer trop longtemps, car Satan peut en profiter pour tenter le couple et le faire tomber dans la tentation. Nous devons comprendre que l'absence de relations sexuelles peut réellement provoquer une abstinence. Autrement dit, le corps commence à en ressentir le manque, et lorsque cela se produit, la personne devient plus vulnérable à agir selon ses instincts charnels. Je ne dis pas qu'elle doit céder à ses instincts, mais cela peut arriver, et le diable le sait très bien. Cela explique pourquoi tant de personnes prennent de mauvaises décisions en agissant sur un coup de tête et le regrettent profondément par la suite. Et donc, avant de parler des 4 types de sexe interdits dans le mariage, je veux réfléchir avec vous sur l'adultère. Je pense que nous avons tous entendu cette phrase « Celui qui aime ne trompe pas ». Cette expression est très romantique, mais quand on fait face à la routine et aux problèmes d'une relation, on se rend compte que dans la vraie vie, c'est bien différent. Je dis cela parce que malheureusement, le nombre de cas d'adultère a augmenté de façon absurde, y compris au sein des églises. Et cela cause beaucoup de souffrance et de destruction dans les familles. C'est pourquoi je veux réfléchir avec vous sur le péché de la trahison. Tout d'abord, nous devons comprendre que les êtres humains, aussi bien intentionnés soient-ils, sont des pécheurs remplis de faiblesses. C'est pourquoi Jésus nous a avertis dans Matthieu 26, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous sommes constamment séduits par les propositions de ce monde et nous devons veiller tout le temps pour ne pas céder aux tentations. C'est pourquoi même l'amour entre un homme et une femme, à lui seul, ne suffit pas à empêcher la trahison. Il y a une grande illusion qui trompe beaucoup de maris et de femmes. Ils pensent que quelqu'un qui aime son conjoint ne ressentira jamais d'attirance pour une autre personne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les êtres humains sont faillibles, et la parole de Dieu elle-même affirme que notre chair est faible. Nous devons donc veiller, car la vérité était que ce que les yeux convoitent, l'imagination l'emmène loin. Et si la personne ne coupe pas ses pensées, elle peut un jour tomber dans la tentation. Regardez ce qui est écrit dans Jacques 1er. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. » Tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous pouvons ressentir de l'attirance pour quelqu'un du sexe opposé. Nous pouvons être enchantés par un sourire, un beau corps, une voix, un regard, une personnalité. Et comme si notre faiblesse charnelle ne suffisait pas, nous sommes la cible d'un bombardement médiatique et culturel qui promeut l'infidélité, le sexe hors mariage, la femme comme objet sexuel, cette image de l'homme en tant que séducteur, galant, et ainsi de suite. Et puis vous ajoutez à tout cela un peu de pornographie, du laisser-aller dans le mariage, et alors nous commençons à mieux comprendre pourquoi beaucoup de gens trompent, même en aimant l'autre personne. Je veux vous lire un autre verset de la première épître de Pierre, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est toujours aux aguets, prêt à attraper ceux qui ne cherchent pas Dieu et qui ne désirent que les plaisirs que le monde offre. Je vous ai dit toutes ces choses parce que nous devons mettre de côté toute illusion pour affronter la réalité et la vérité. Alors vous qui êtes un mari, ou vous qui êtes une épouse, sachez que vous êtes un être humain et que, par conséquent, vous avez l'inclination à faire ce qui est mal. Votre chair désire faire ce qui est interdit. Et si vous ne fermez pas les portes au péché, vous risquez de tomber dans cette tentation et de trahir votre conjoint. Mais cela signifie-t-il que tout le monde est condamné à tromper? En aucun cas. C'est là que nous devons apprendre une leçon très importante. Celui qui aime Dieu et son conjoint fuit toute apparence du mal et ne se fie pas à sa propre force. Alors, vous qui êtes tentés, soyez très prudents et ne pensez jamais que vous êtes assez fort. La Bible dit que celui qui croit être debout doit prendre garde de ne pas tomber. Et le conseil que je vous donne est, ne cherchez pas à affronter la tentation, fuyez-la. Essayez aussi de parler davantage avec votre partenaire. Cherchez à résoudre les problèmes au lieu de les fuir et surtout, ayez la crainte de Dieu. Je sais que beaucoup de gens pensent que craindre Dieu signifie avoir peur de lui, mais ce n'est pas cela du tout. Avoir la crainte dans votre cœur signifie avoir de la révérence et du respect pour le Seigneur. Cela signifie comprendre
que Dieu n'approuve pas le péché et qu'il discipline les enfants qui lui désobéissent. Par conséquent, si vous suivez ce conseil, la trahison ne fera jamais partie de votre vie. Il y a un verset dans Proverbe 28 qui dit ceci: « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Donc, si nous voulons avoir une vie bénie, une vie de paix, de protection et de tranquillité, ayons la crainte du Seigneur et obéissons à sa parole. Et maintenant, je vais vous parler des 4 types de relations sexuelles interdites par la Bible. La première est l'échange de partenaires. Je sais que cela peut sembler étrange d'en parler, mais cette pratique est plus courante qu'on ne le pense. Voici comment cela fonctionne. Des couples se réunissent en un lieu et ont des relations sexuelles avec le conjoint d'un autre. Pouvez-vous imaginer cela? Ceux qui pratiquent ce genre de choses affirment que cet acte est bénéfique pour la relation, car il accroît la confiance et la liberté entre les conjoints. Cependant, ce n'est rien d'autre que de l'adultère, et nous savons que c'est l'un des péchés qui cause le plus de destruction et qui déplaît le plus à Dieu. Dans Lévitique 18, il est écrit ceci: « Tu ne coucheras point avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » De plus, ce péché cause des blessures profondes à l'âme et finit par détruire la confiance et le respect dans le mariage. Alors, fuyez ce péché. Le deuxième acte sexuel interdit par la Bible est le ménage à 3. Un ménage à 3 n'est rien d'autre que lorsqu'un couple s'engage dans une relation sexuelle avec une troisième personne, avec le consentement des deux. Certaines personnes tentent de justifier leur désir d'avoir un ménage à 3 en disant que Jacob était marié à 2 sœurs, Léa et Rachel. Mais à aucun moment la Bible ne dit qu'il a couché avec les 2 femmes en même temps. Nous voyons que la polygamie, le fait qu'une personne épouse plusieurs femmes, était permise à l'époque de la nation d'Israël, mais elle n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Jamais. Il n'a jamais approuvé la polygamie. Et nous voyons dans le Nouveau Testament qu'un homme doit être le mari d'une seule femme. Et Jésus lui-même en a parlé. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 19. « N'avez-vous pas lu, répondit-il, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Vous voyez, Jésus a parlé d'un homme et d'une femme dans le mariage. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a donc pas de place pour une autre personne dans un mariage hétérosexuel. Le troisième type de sexe que Dieu interdit dans sa parole est l'abus. Nous avons grandi avec l'idée que l'abus ne se produit que lorsqu'un criminel use de sa force physique pour avoir des relations avec une autre personne sans son consentement. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des abus dans le mariage, lorsque l'un des conjoints force l'autre à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Ceux qui commettent ce type de péché utilisent à tort ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 7, pour justifier leur erreur. Regardez ce qui est écrit. « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. » Et ensuite, que se passe-t-il? Ils sortent ce verset de son contexte et beaucoup d'hommes croient que le corps de leur femme leur appartient entièrement. Avec cela, ils pensent pouvoir exiger des rapports et se croient en droit de les forcer à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas. Mais ce dont la Bible parle, c'est que nous devons satisfaire notre conjoint et ne pas chercher uniquement notre propre plaisir. Et le quatrième type de sexe que Dieu interdit est la pornographie. Bien que cela ne soit pas un acte sexuel en soi, ces autres types de relations interdites sont généralement stimulés par la pornographie. Regardez ce que la Bible dit. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si vous voulez être très béni, éloignez-vous de toute forme de promiscuité, de tout ce qui déplaît vraiment à Dieu. Choisissez de vivre une relation avec respect et amour. Vous devez être d'accord sur tout et vous serez certainement très heureux. Vous serez plus proches et plus intimes l'un de l'autre et ce sera une bénédiction pour vous tous. Partageons la parole de Dieu, car elle apporte la paix à nos cœurs. Gloire à Dieu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.